Maintenant que les regards croisés ont eu lieu, l'équité, la déontologie voudrait que l'on écoute Sahib al-As, ou la Rosra, ou je ne sais pas comment, comme on veut. L'essentiel, c'est écouter celui qui nous a permis de nous revoir, de nous rencontrer, Sahib al-As. Oui. La sécurité maritime du Maroc, enjeux, défis et perspectives dans l'espace Méditerranée-Atlantique. J'aimerais insister sur une chose. Beaucoup de gens, peut-être, des mauvaises langues diront « Oh, encore un livre sur le maritime ». Eh bien, ce n'est pas encore un livre. C'est un livre essentiel. C'est un livre matriciel sur le maritime dans notre pays. Et je ne vous cache pas, j'ai eu le plaisir de suivre de près la naissance de ce bébé. C'est un bébé qui est bien accompli. Il faudrait lui souhaiter bonne santé. Et à cette occasion, je donne la parole à mon frère et ami Sibou Sibé. J'ai remarqué dans sa fiche, dans la fiche qui m'a été transmise, la fiche biographique, bien entendu, il est docteur d'État en économie. Il a plusieurs casquettes. C'est un ancien très haut gradé de la marine royale. Mais une chose a attiré mon attention, c'est qu'en 1975, il a accompli un stage d'application sur le navire-école Jeanne d'Arc, Brest. Je ne peux pas ne pas agir parce que j'étais directeur de l'ISEM et j'ai eu le bonheur de visiter le navire-école Jeanne d'Arc. Et j'aimerais ici, si vous dire une chose, je vous prie de relire La mémoire d'un roi de Feu Hassan Bou. Il dit que déjà, dans les années 40, il avait visité, il a fait un petit stage, un voyage à bord de Jeanne d'Arc. Il était sur les radars. Alors, si vous voulez bien, je donne la parole si vous, je vous demanderai encore une fois de l'applaudir. Très bien. Salam alaikum. Merci beaucoup, professeur Louis. D'abord, je ne sais pas comment vous exprimer mes remerciements. Ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble. C'est pas la première fois qu'on travaille et j'ai appris beaucoup de vous. C'est un grand professeur, je ne pas par complaisance. Déjà, je me rappelle très bien devant M. Steven, quand on a fait le travail, le colloque international qu'on a fait en 2017 sur le droit de la mer. Et j'ai fait une communication. C'était ma première communication, c'était ma première conférence que je fais en dehors de le baptême de feu militaire. Voilà, parce que j'ai enseigné à l'école de guerre, ici à Kenitra, c'est l'Institut des hautes études de la défense. J'ai enseigné la stratégie navale, défense et sécurité maritime, donc c'est des sujets un peu, je ne dis pas familiers, mais on apprend tous les jours. C'est des sujets c'est un domaine qui bouge. Et j'ai eu quand même le plaisir à la fois d'être introduit par M. Kili. Je le remercie encore une fois. J'ai tenu à ce qu'il lise, qu'il fasse une première lecture de ce document-là, et je lui ai demandé, M. Kili, n'hésitez pas à me faire des remarques, vraiment que je suis prêt à le faire, même à mon âge. Je suis content qu'il ait déjà validé ce travail-là. Et avant ce travail-là, il y a un an, il avait validé un de mes travaux. Je peux le dire, c'est pas un secret maintenant. On a fait un travail à l'IRS, l'Institut Royal stratégique, Madame Haboui. D'ailleurs, on a travaillé ensemble sur d'autres projets. D'ailleurs, le projet d'Arnavé. Et c'était le professeur Kili qui a eu le privilège de valider aussi. Donc, ce qui fait, chaque fois, je soumets un peu mes travaux à des spécialistes. Au contraire, ça ne fait que valoriser, donc avoir beaucoup plus d'avantages aux travaux, c'est-à-dire
On ne peut pas travailler tout seul, donc il faut avoir d'autres sons de cloche, comme on dit. Et je suis très heureux ce soir-là que d'éminents professeurs aient apporté encore de l'eau à mon moulin, parce que moi-même, quand j'ai fait ce travail-là, en toute modestie, j'ai eu le goût de l'inachevé. Voilà. Je l'ai senti à la fin. Et j'ai dit même à M. Steven que je remercie là en transmettre le message. J'ai beaucoup de sympathie pour ce monsieur-là, il fait beaucoup de travail. Vraiment, il nous a beaucoup aidé. Je lui dis comme quoi, j'ai déjà pensé, avant que je termine ce bouquin-là, j'ai commencé le deuxième bouquin. Là. Donc c'est la succession, c'est la suite de ce document-là. Là, pour vous dire un peu, merci beaucoup, je vois à tout le monde, les lecteurs et tout ça. Mes collègues, Madame Noura, vraiment professeur, j'ai beaucoup d'estime pour vous, je suis très content, je suis très honoré de votre présence. J'ai travaillé dans son laboratoire. C'est elle aussi qui m'a accueilli dans un laboratoire de recherche avec les JUMAT, les juristes de matière les spécialistes du droit international de la mer, enfin, droit maritime, civil. Et j'ai eu ce plaisir-là, j'ai beaucoup appris. À la fois de mes professeurs, même mes étudiants, j'ai appris beaucoup de choses qui sont présents là, les gens de master, que je trouve ici très sympathiques. J'ai passé c'était un plaisir de travailler ensemble et je leur dis chaque fois que j'apprends de mes étudiants, ça y est, on apprend même à mon âge. Et j'ai aussi un autre plaisir, c'est que ma modeste contribution a été lue par d'éminents professeurs. Docteur Amour, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je l'ai vu faire des conférences, Masha'Allah, vraiment, vous êtes cité l'université, l'Institut des études africaines, la FLIRES, d'ailleurs, quand le professeur Snouti, il a fait le livre sur la prospective. Vraiment, on apprend des choses là. Et puis, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a une autre génération. C'est le docteur Malki, qui est une deuxième génération, et j'ai beaucoup apprécié sa lecture du document. Au début, j'ai voulu faire une synthèse, j'ai voulu faire un résumé de mon bouquin. Et finalement, quand j'ai vu tous ces autres sons de cloche, je me dis, ma cloche, il est vrai, il n'est pas audible. Alors, c'est les choses telles qu'elles ont été présentées. Je vais juste tracer brièvement. Je sais que le temps passe parce qu'on a pris beaucoup de temps. Enfin, c'était utile, hein, c'était pas inutile. J'ai essayé dans ce document-là de traiter les concepts de base. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ce bouquin-là, on considère comme une introduction conceptuelle. Voilà, c'est-à-dire qu'il c'est aussi, il avait même une école de Mafahim. Donc il faut qu'on puisse parler le même langage. Donc on ne peut pas parler le même langage si on ne connaît pas le son des mots. Et maintenant, M. Loukilid, il vient de parler aussi de cluster. Hier, et je remercie M. Rafiqi, ici présent, c'est un grand ami, vraiment je l'écoute aussi, parce que d'ailleurs le premier jet, la première fois que je pense écrire, c'est à lui que je me suis adressé. On peut dire, c'est par Rafiqi, c'est un ancien directeur du ministère de la Pêche, il m'a donné des idées. D'ailleurs, c'était dans un café, je lui ai dit, je veux écrire. Voilà, c'était la première idée, ça a germé entre discussion entre lui et moi. Donc j'apprends beaucoup de choses, donc il y a toujours cette contribution qui fait que le travail il est fait dans un cadre purement conceptuel, il est inachevé, je ne dis pas, j'essaie de faire mon mieux, j'ai une satisfaction, mais même ça reste inachevé. Je sais que dans l'armée on m'a appris des choses, même quand votre patron, quand il est content de vous, il dit qu'il peut faire mieux. Donc, j'accepte ça parce que je suis habitué. Pour continuer à travailler, pour ne pas avoir cet esprit-là de quelqu'un qui est arrivé, c'est quelqu'un qui est fini. Donc, je ne veux pas, même à mon âge, j'ai encore l'ambition à produire. Donc, c'est le côté conceptuel.
j'ai essayé, par la sécurité, j'ai essayé, parce qu'en toute modestie, de donner un sens à la sécurité. C'est quoi la sécurité? Parce qu'il y a beaucoup de monde parle de sécurité, mais peu de gens savent ce que veut dire la sécurité. Parce que ça a complètement évolué. C'est pour ça que j'ai parlé un peu des écoles. L'école réaliste, l'école libérale, l'école constructiviste, l'école critique, la sécurité critique, et l'école néo-réaliste. C'est celle qui domine actuellement, comme vous l'avez si bien dit, c'est à moi. Moi, j'ai opté pour, c'est-à-dire personnellement, dans mon cas, j'ai opté pour l'approche constructiviste. Vous l'avez remarqué, parce que, et c'est pour ça que j'ai parlé de la sécurisation. La sécurisation, c'est un nouveau concept. C'est que actuellement, on assiste, et c'est ça le problème, c'est qu'on est presque manipulé, je dis manipulé en masse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de menaces qui ne sont pas des vraies menaces. Bon, quand on parle de piraterie, est-ce qu'on a piraterie chez nous? Je ne vais pas parler de la piraterie, si on n'a aucun acte de piraterie au Maroc. Est-ce qu'on a du terrorisme? On n'a pas de terrorisme maritime. Mais à l'échelon international, on parle de l'ISPS et tout ça, c'est des modèles. On parle on rentre dans le monde, mais et c'est là où la question qu'a posée le professeur Snoussi. Est-ce que le Maroc, il veut être un modèle? Est-ce qu'un promoteur il crée son propre modèle, en quelque sorte? Oui. Mais le Maroc continue à jouer un rôle d'intermédiaire, qu'on le veuille ou non. Donc le Maroc, il a une ambition. Je ne parle pas au niveau du Maroc, je parle tel que je le vois, dans le domaine de sécurité maritime. C'est-à-dire rester très modeste. Ensuite, nous, on a pris cette culture chez nous. On parle en son nom propre, donc on laisse les gens, chacun à sa fonction à jouer. Donc, j'ai parlé un peu de la sécurisation. C'est ça, je reviens à la sécurisation. Donc, c'est des nouveaux concepts. Donc, on ne va pas être entraîné par des considérations, par des concepts qui ne concernent pas de près. C'est pour ça que j'ai opté pour le constructivisme où la menace, elle est construite. Elle est construite en toutes pièces. On a parlé de terrorisme, on a parlé de piraterie, maintenant on parle de l'immigration. On criminalise l'immigration. C'est eux qui demandent l'immigration. Maintenant, c'est eux qui immigrent chez nous. Donc, c'est des criminels. Non, ce n'est pas des criminels. Donc, le monde a changé. Il y a des choses, il y a des menaces. C'est pour ça que vous avez parlé de la matrice des risques. Et là, dans les risques, j'ai distingué entre deux choses, entre les vulnérabilités et les menaces. Il y a l'intentionnel, c'est pour ça qu'il y a une différence entre sécurité et sûreté. Et pour vous dire, la sûreté, c'est un terme qui est apparu dans le domaine maritime. Pour vous dire, c'est là où on a fait la première distinction, c'était dans les années 90. Mais ça a évolué. Et puis, j'ai parlé aussi dans le processus, c'est eux qui ont créé de nouveaux concepts. Quand on parle maintenant de la sécurité humaine, c'est récent la sécurité humaine, c'est pas alors qu'avant dans l'école réaliste, c'est l'État, c'est la centralité de l'État, c'est l'État qui est le noyau à défendre. C'est là le référent. Le référent, c'est-à-dire qui défend. Et ça, et le concept a complètement changé. On commence à avoir de la sécurité humaine. Dans la sécurité humaine ici, il y a un autre concept qui vient. Maintenant, on parle de sécurité alimentaire. Est-ce qu'on parle de sécurité alimentaire avant? Non. C'est récent. Et la marine joue un rôle, justement, le terme maritime, c'est-à-dire le domaine maritime, et apporte, c'est pour ça que la petite Tigouila, c'est-à-dire c'est un apport de richesse. C'est une source de richesse. On appelle même la mer nourricière. Oui. Quand je l'écris moi pour l'ordinateur, tu écris la mer nourricière à la fin. Parce que des fois, l'ordinateur, non, c'est pas ça, c'est vrai, la mer nourricière, pas avec à la fin. Donc, avec un accent. Donc là, c'est la première fois qu'on commence à parler de la sécurité alimentaire, on parle aussi maintenant de la souveraineté. C'est des termes qui sont venus avec ce qu'on appelle la sécurité critique, bien le constructivisme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai amené ce bouquin-là. C'est une référence c'est Understanding Maritime Security,
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins sur la sécurité. Pour vous dire, c'est vraiment, il faut très souvent revenir à la littérature anglo-saxonne. Il n'y a pas, dans la littérature francophone, c'est beaucoup plus des articles. Il ne faut pas trouver de bouquins, vraiment, s'il y a des articles de journaux, de revues, un peu spécialisés. Des fois, ça ne dépasse jamais 10 pages au maximum, et la plupart du temps, on vous raconte des éléments, tout ça, pour plus que le concept de base. Donc, j'ai essayé par tous les moyens, dans la mesure du possible, de conceptualiser le terme de sécurité maritime. Et là, il y a aussi un autre thème qui est venu, M. Ammar, il en a fait la remarque, c'est quand on parle de blue economy, c'est l'économie bleue. C'est apparu avec. Avant, on n'a jamais parlé de l'économie bleue dans la sécurité. C'était la sécurité de navigation avant. M. Youm, qui est un spécialiste dans la c'est sûr. J'ai lu votre dernière intervention, le 17 décembre. La sécurité a complètement changé. C'est plus le même concept qu'on avait avant. Maintenant, on parle d'économie bleue, on parle de résilience. Un terme qui est récent aussi, donc il y a des nouveautés, mais ça empêche que la littérature dans ce domaine-là est très rare. Donc il faut vraiment piocher, pour trouver c'est-à-dire pour trouver de la matière. C'est ça ce que. J'ai essayé dans ce code de l'économie d'ajouter le côté, je parle un peu des corridors. Comment est-ce que le Maroc, justement, c'est un levier, la sécurité est devenue un levier de développement et on est en train de réussir. Il y a un élément qui manque et ça sera, Inch'Allah, l'objet de la prochaine publication, Inch'Allah, tout ça, c'est cette gouvernance. Cette gouvernance, c'est ce qui manque. Et là, je l'ai dit, je connais le 17 décembre, quand on a fait, moi j'ai fait une présentation au stade Hamoumi, quand j'ai parlé de rôle du Maroc dans l'ordre maritime mondial. Quand je l'ai fait, j'ai parlé un peu de la gouvernance du Maroc. Il essaie de s'introduire, de s'adapter à l'environnement international. C'est ça ce que le Maroc il est intégré dans la gouvernance internationale. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas intégré intérieur. À l'intérieur, le Maroc, il n'y a pas de gouvernance dans le domaine maritime. C'est pour ça que le projet avocat, ça ne va pas traiter de la sécurité, ça va traiter du maritime au global. Voilà. C'est-à-dire, pour dépasser la sécurité, sera un côté, un élément de cette recherche-là, mais on parlera beaucoup plus de la gouvernance parce que, d'abord, pas plus qu'hier, on était à Casablanca. Il y avait une réunion de Maritime News, il y avait une réunion de la communauté maritime du Maroc. Il y avait vraiment des grandes personnalités dans le domaine maritime. Il y avait le nouveau directeur de la marine marchande, CNS, vraiment un gentil garçon. Il y avait Madame Amarani qui est la patronne des ports, le directeur de Tangemet. C'est des gens qui sont en train de réfléchir. Donc la réflexion existe, mais la volonté existe. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui même, il y a des gens qui doivent venir, ils ne sont pas venus parce que cet après-midi même, à 16h, c'était prévu une réunion avec le directeur de la marine marchande pour traiter la gouvernance. Et même hier même, tout à l'heure, c'est Loukili, il a parlé de cluster. Hier, c'est pour ça que je dis des fois des concepts de base, il faut les maîtriser. Mais on a posé la question, quelle est la différence entre cluster, entre écosystème et communauté? Mais déjà, ce terme-là, on n'arrive pas encore à... Il a parlé que le directeur de Tangemet, il a déjà posé la question, c'est quoi la différence entre cluster? Tout le monde pense que, parce que cluster, c'est un mot français, et on a voulu l'appliquer directement au Maroc. Est-ce que cluster, c'est quoi le cluster? Donc, cluster, c'est un terme beaucoup plus économique. Alors que l'écosystème, c'est plus large. L'écosystème, c'est beaucoup plus un terme géographique. Je rappelle ce que voulait Sylvain Melki. Donc, est-ce qu'on se place dans un contexte géographique? Est-ce que dans un contexte économique? Ou bien dans un contexte de communauté sociale? Donc, tous les gens qui sont attachés à la mer. Donc, tous ces éléments-là, maintenant, c'est une très bonne chose. Le Maroc commence déjà à réfléchir
le constat il est là. Mais maintenant, et tout le monde pense à remédier à cette situation de carence dans le sens de la gouvernance. Donc la volonté y est, Inch'Allah, ça va aboutir. Il faut toujours finir avec une petite note d'espoir. Ça ne peut être que dans le bon sens, avec, bien sûr, c'est une volonté royale depuis le discours de 2023, avec la nouvelle volonté maritime de créer. Tout le monde est conscient qu'on voit la flotte, on a bradé notre flotte, la Comanave, on est passé de 70 navires à 17 navires actuellement. Tout le monde pense que c'est une erreur monumentale. Je ne sais pas, il y a une succession de vraiment. On a bradé, voilà. C'est dégradé, vraiment, comme un château de paille, de paille, tout ce que vous voulez, de sable, tout ce que vous voulez. C'est la mer qui est tout engloutie. Il n'est jamais tard pour bien faire. Tout à fait. Donc il y a la volonté, et Inch'Allah, on espère, il faut toujours garder espoir. Merci Michel. Merci beaucoup, Siboussif. On jauge un bon livre à travers les questions et les interpellations qu'il suscite. Le débat, tout d'abord les lectures. Et j'aimerais encore une fois remercier les trois professeurs qui ont eu la bonté de lire votre travail et de nous donner le fruit de leur regard. C'est extrêmement important. Si vous le voulez bien, nous allons, le temps presse parce qu'il est déjà 6h30, nous allons ouvrir quelques questions de débat. Je voudrais vous demander d'être très court et comprendre un peu que l'heure se fait tard. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des ajouts, des remarques, des propositions, des suggestions, eh bien, tout cela sera le bienvenu. Oui, alors, Madame Hamoumi, le Naïma. Merci, professeur Dopini. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier les collègues ici pour m'avoir invité à cet important événement. J'aimerais également saluer l'apparition de ce livre qui est tellement d'actualité sur les questions d'actualité. Et aussi, vous faites sur le point de la forme qui a été soulevé par tous les discutants. Alors, je me réjouis, je n'ai pas eu encore le temps de lire, mais j'ai écouté les discutants et j'ai feuilleté un peu, et je me réjouis de constater que vous parlez de ressources marines, que vous parlez de problèmes écologiques, de mesures écologiques, de vulnérabilité écologique, vous en parlez au moins dans 4 chapitres. Et c'est très important. Et à cet effet, je voudrais dire que c'est enfin, on parle également de la sécurité des ressources marines, des ressources naturelles. Et de cette sécurité relève bien sûr la sécurité alimentaire et donc la sécurité humaine. Et donc moi je recommande vivement que dans une stratégie pour la sécurité maritime, il y ait le développement de la recherche et de la formation en sciences océaniques. Et quand moi je parle de sciences océaniques, c'est toutes les disciplines. Sciences juridiques, sciences économiques, sciences géologiques, sciences géophysiques, géographie, etc. Parce que l'océan nécessite un apport de compétences multidisciplinaires, sinon on ne s'en sort pas. Et justement, c'est pour cela qu'il faudrait que tout le monde, justement, fédère les moyens humains et leurs moyens aussi matériels, etc. Et donc, on a besoin d'un capital connaissance et d'un capital humain, au moins pour 2 cas. Je vais citer que 2 cas. Imaginez qu'il y ait une marée noire, donc quand il y a une marée noire, il ne suffit pas, au Maroc, on a une stratégie qui est formidable. On a aussi les équipes qui doivent affronter et qui doivent se mobiliser dans ce cas-là.
La marine royale, la gendarmerie royale sont très bien formés, etc. Ils savent faire leur travail. Mais on manque de données sur le sens des courants, leur vitesse, sur la nature des vents. On ne saura pas comment les choses vont se disperser. On ne pourra pas donc rapidement protéger les ressources humaines, protéger les littoraux et protéger les ressources naturelles. Donc la connaissance est nécessaire. L'autre cas, c'est ce qui se passe actuellement, c'est toutes ces tempêtes marines qui agissent sur le littoral, et on a beaucoup de pays. Nous, pour l'instant, c'est surtout les zones inondables qui ont été touchées, mais bientôt aussi, toutes les zones côtières, elles vont être attaquées. Et là, il faut aussi une connaissance pour de meilleures prévisions. Donc ma recommandation, c'est que dans une stratégie pour la sécurité maritime, on intègre les études pour la connaissance des fonds marins, des masses d'eau et des phénomènes météorologiques. Et j'ai aussi une bonne nouvelle pour terminer, vous annoncer, le traité du BNJ, il a été ratifié après la publication de votre livre. On a atteint les 73 ratifications et la 60e qui a permis l'entrée en vigueur, c'est la ratification du Maroc. Et merci. Merci beaucoup, Belmaïs. Le capital connaissance, capital C'est après la dernière visite de la princesse, quand elle est partie à la messe. Il y avait déjà ce côté-là, et les gens ont parlé Merci, je remercie Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président. Vous pouvez vous présenter, Les intervenants, je me présente, je suis Monsieur Hachim Mohamed, quelqu'un retraité qui a travaillé dans l'administration de l'eau en tant que responsable dans l'aspect institutionnel, réglementaire. Comme le domaine de l'eau, c'est de l'eau salée, l'eau de mer, l'eau douce, etc., il y a une interaction entre l'eau douce et mon intervention. Je suis en retraite, mais je travaille en tant que vacataire, professeur avec vous. Et je travaille et je fais de la recherche sur les zones non conventionnelles. Je sais bien que c'est le dessalement et son impact sur la mer, les ressources halieutiques. Mais brièvement, je suis arrivé un peu en retard. Heureusement, je suis là. J'ai feuilleté, j'ai passé à la page 156. 156. J'ai lu le sommaire exactement. La page 156, vous parlez de la multiplicité des intervenants, et un paragraphe sur lequel vous parlez exactement de la gouvernance partagée. La gouvernance partagée et intégralement. Inégalité de répartition. C'est un point focal, exactement. C'est un point qui m'interpelle tout le temps. J'ai travaillé beaucoup de temps avec les administrations, avec les appareils. C'est une patte que tout le monde met la main. À qui on va s'adresser pour avoir une autorisation? Très bien. Ou bien, point. Y a-t-il une recommandation? Il faut chercher quelque chose. Jusqu'à présent, on souffre. Vous passez à la baie ici à Bourg-Grec, c'est l'agence de Bourg-Grec. Vous passez à une autre agence, c'est notre entité, le ministère de l'équipement, etc., le ministère de l'Intérieur. Même actuellement avec le dessalement, qu'est-ce qu'on va faire au milieu de la mer quand on va faire une plateforme pour pomper de l'eau à qui on va s'adresser? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, autre chose, c'est peut-être pour... j'ai assisté beaucoup de conférences. Le chiffre 75, je pense qu'il faut le revoir avec le ministère de l'équipement, notamment la direction du domaine public. Je pense à... J'ai écouté ça devant monsieur le ministre, l'ex-ministre, M. Mara. Il a dit que la délimitation du domaine public maritime, elle atteint au-delà de 95%.
Et il faut s'ajuster. Et le troisième point, c'est un dernier point. Le dernier point, il s'agit. J'aimerais bien savoir. Au prétoctorat, en 1925, ils ont avancé un chiffre dans les embouchures des cours d'eau. C'est un coefficient de 120. J'aimerais bien, si vous avez des outils techniques pour la mise en œuvre de ce coefficient dans les embouchures du Maroc. Surtout, on a les Français, ils ont calqué la réglementation de l'eau, etc., de mer pour le Maroc. Ils ont pris ce coefficient d'une ville, Brest. La Bretagne. J'aimerais bien, ici au niveau national, à quiconque je m'adresse, je ne trouve pas ces outils. Parfait. Et merci. Merci beaucoup. Alors, Nora. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie infiniment Monsieur le Directeur Général de la accueilli aujourd'hui et aussi nous donner l'occasion de retrouver votre maritimiste, qui est le ministre économiste de toute discipline. Je remercie infiniment aussi Monsieur le colonel Boussy de m'avoir invité et de m'avoir honoré d'être présente ici parmi vous. Pour être bref, je sais que le temps presse. Je voudrais juste rappeler que le Maroc est présent, omniprésent même, dans les activités maritimes. Et pour ne citer que quelques-unes, il a été invité d'honneur aux Fêtes internationales maritimes à Brest en 2012. Et même, il a fait une exposition fantastique de sa tradition maritime et de la création d'ouvrages maritimes, de bateaux, etc. Monsieur Loukili a bien suivi tout cela. Et d'ailleurs, notre association était présente, Association maritime d'histoire maritime du Maroc. Pour ce qui concerne la sécurité maritime, que pensez-vous, Monsieur Boussif, de la question d'ouverture du Maroc de l'Atlantique et donc la coopération interafricaine et aussi le fait de devoir absolument concilier ceci avec les objectifs de la sécurité maritime. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'INN? Est-ce que d'autres actions sont les citées entièrement? Parce qu'on peut aussi être ingénieux en ce qui concerne la piraterie ou autre. Et de même, je voudrais savoir aussi pour ce qui concerne la sécurité de l'économie bleue, est-ce qu'on ne penserait pas à asseoir une cellule de médiation composée de spécialistes pour justement être en avant-garde de toute action malveillante et éviter bien sûr le recours à des instances traditionnelles qui... Donc voilà, pour être... Tout à fait, oui. Alors, Khatima Touramisk, notre rapporteur, et j'aimerais lui dire c'est moi combien j'ai toujours apprécié le dynamisme, l'intellectualité et puis je peux dire votre live. Merci. Vous avez la parole, Charles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très brièvement répondre. Très brièvement. Quant à moi, au nom du Centre africain des recherches et des études stratégiques, je tiens à dire mes félicitations à notre auteur et indubitablement ça sera un enrichissement qualitatif à la bibliothèque marocaine en la matière, c'est-à-dire le domaine maritime. Et pour être bref, Monsieur le Président, je dirais même, et je parle sous l'autorité de nos chers professeurs, Monsieur Sinoussi, je dirais que c'est la thématique là, si on parle dans la littérature de ce qu'on appelle les stratégies défensives et offensives, je dirais que la mer est un enjeu de survie, ce qu'on appelle les stratégies de survie pour le sud global, pour son versant africain et pour le Maroc en particulier. Et j'enchaîne sur ça en disant que la question de la gouvernance que vous avez si bien soulevée comme étant, je ne dirais pas en bas blesse, mais quand même, et là je fais allusion à un article que j'ai publié sur RIMUJ, la revue marocaine des études juridiques sur la question de la politique africaine. Et dans son aspect critique, j'ai mis en exergue cette question-là de la gouvernance au niveau national, sous-régional et régional. Comme vous savez, Monsieur le Président, il y a beaucoup d'instruments en matière de la gouvernance maritime et
et de domaines aussi bien au niveau stratégique, aussi bien gouvernance, tout ce qui est à l'économie maritime, etc. Donc la question d'articulation comme étant déjà, c'est un enjeu pour ce qu'on appelle l'ajustement, le redressement de la politique africaine, de sorte que ce qu'on appelle le projet atlantique et l'afro-atlantisme sera un levier d'ouverture multi-axe du Maroc. Mais faut-il quand même penser aussi aux instruments sous-régionaux et régionaux, en l'occurrence la stratégie du mai 63 de l'Union africaine dans son 6e axe, et aussi les stratégies sous-régionales au niveau de l'UEMOA, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour dire, la question de la gouvernance concertée multilatérale intéresse beaucoup au paradigme marocain pour qu'il aille à bon port. Voilà. C'est bon. Merci. Merci, c'est bon. Des remarques pertinentes. Alors, je pense que nous, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas observer un point final. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est uniquement, nous sommes en train de poser les jalons d'une véritable réflexion. Grâce à l'ouvrage, le débat est ouvert. Et nous avons d'ailleurs, c'est ce que je vais proposer au nouveau doyen, nous venons d'avoir un nouveau doyen au niveau de la faculté de droit de Rabat, eh bien nous donnerons déjà rendez-vous très prochainement à la faculté de droit pour discuter, pour approfondir la discussion sur cet excellent ouvrage de mon ami Séboussif. Très brièvement, parce que le temps est déjà 19h moins tard. Une idée terminale. Conclusion. D'abord, pour toujours, si là, je finirai avec un petit mot d'espérance, d'espoir. Il y a des failles, mais il y a une volonté à faire mieux. Comme on dit, moi, je peux faire mieux, le Maroc peut faire mieux encore. Donc, maintenant, il y a le constat, tout le monde est conscient des dysfonctionnements. Mais il y a la volonté de réagir, chose qu'avant, on n'y pensait même pas. Maintenant, donc, tout le monde est mobilisé pour faire face aux dysfonctionnements. Et je pense que moi, le problème de gouvernance, tout le monde est conscient de ça. D'ailleurs, hier, on en parlait. Et aujourd'hui, même, il y a une réunion pour ça. Donc, pour vous dire un peu, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, qui devaient venir, mais ils sont appelés pour. Monsieur Yayouma, vous êtes au courant, vous êtes dans les meilleures loges, vous savez comment. Mais il y a cette volonté. Donc, c'est pour vous dire, il y a de l'espoir, tant qu'on est conscient du problème. C'est ça ce que. Merci, merci. Merci, monsieur. Mes amis, le travail qui a été fourni par M. Moustapha Boussif est un travail très important, très intéressant. Il nous a permis de faire le diagnostic. Il nous a également permis de dépasser le diagnostic, d'aller au-delà du diagnostic pour proposer véritablement une feuille de route, des clés d'ouverture, des grilles de lecture, en vue d'asseoir une véritable stratégie maritime dans notre pays. L'ouvrage de M. Boussif, et ici, force est de remercier les trois regards, celui de mon frère et ami, le professeur Fouad Amour, mon frère et ami Sisnoussi, et je viens d'acquérir un autre frère et ami, Marifat al-Rijal Knouz, Silmelki. Marhaba bik, le club. Ce n'est pas un clan, c'est un club, il est ouvert. Nous apprenons les uns des autres, on ne finira jamais d'apprendre. Merci encore une fois pour vos regards, des regards complémentaires. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à travers la discussion jaillit la lumière. Et le travail de Ismaïlia, c'est assez possible. Ismaïlia, Allah يخليك لأنه اللي كان دويت إلا جاء على خاطرك. إلا جاء على خاطرك. Parce que c'est très important ce que je vais dire à propos de votre livre. Votre livre, les réflexions de nos amis. Et je vois devant moi monsieur le directeur des études de l'ISEM, mon frère et ami Sil Agati.
et puis mon frère et ami, le directeur de la formation au ministère des Pêches. Je m'adresse aux marins parce que, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez fait le travail du capitaine de navire qui, quand il est devant une mer déchaînée, force 6 ou force 9, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son stylo, il prend un bout de papier et il rédige un message. Et il le met dans une bouteille. Il referme la bouteille et il jette la bouteille à l'eau. Le travail, c'est une véritable bouteille à l'eau, bouteille à la mer. Puisse, avec la volonté divine, enfin de la washab, à bon entendeur, salut. Puisse cette idée de volonté, qu'elle ne soit pas uniquement une velléité. Il ne faut pas que la sensibilité se transforme en sensiblerie. Il faut une véritable réflexion de fond sur le fait maritime dans notre pays. Et il faut honorer les femmes et les hommes de la mer en vue de leur accorder, leur octroyer. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit. À qui allons-nous nous adresser? Il y a une atomisation des institutions. Et chacun est jaloux de sa souveraineté institutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut songer maintenant à fédérer, songer à mutualiser les efforts. Et c'est ce que nous comptons, Inch'Allah, faire à l'occasion d'un prochain colloque. Je voudrais, avec votre permission, remercier du fond de cœur le maître de séance, celui qui nous a reçus dans la maison, notre maison, la maison de l'Afrique. Merci encore une fois. Merci, monsieur le directeur général. Merci à vous tous, à vous toutes, et un regard bienveillant et affectueux à nos étudiants. Il faudrait les applaudir. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur le président, monsieur le professeur. Vous avez été très excellent à l'issue de cette séance de lecture. Et je voudrais vous féliciter l'auteur aussi. Et dire qu'à l'issue de la séance, j'ai retenu 4 choses qui pourraient être partagées par l'ensemble de l'assistance ici présente. La première chose, c'est la perception partagée des enjeux stratégiques de la mer et de la sécurité maritime. Il faut que cette importance géostratégique, géopolitique de la mer soit fortement partagée, ce que l'auteur a fortement souligné dans son ouvrage. Ça, c'est la première chose que je vous dis. La deuxième chose, c'est que l'Afrique doit parler d'une seule voix. Il faut mettre en place et valoriser la coopération afro-africaine en matière de gouvernance des mers et des océans. Et à cette fin, je crois que l'initiative royale atlantique pourrait servir déjà de repère pour aller un peu plus de l'avant. Troisième élément que j'ai retenu, c'est la nécessité de poursuivre les débats d'aujourd'hui dans d'autres enceintes et également à cet effet, il y a plusieurs colloques, mais je crois que le CAFRA doit coordonner le colloque sur l'Afrique et la mer que vous avez proposé. Dans les prochains jours, on va rédiger la note conceptuelle en lien avec la Fondation et vous-même pour voir quelle est la date qu'on va proposer pour ce colloque-là. Donc le CAFRA prend cet engagement. La dernière chose maintenant, ça fait la quatrième chose que j'ai dit, c'est la question de la gouvernance qui est une question cruciale sur laquelle nous devons travailler tous pour que nous puissions avoir une coordination claire, cohérente et pertinente de la gouvernance des mers et des océans en Afrique. On a des institutions au niveau national, on a au niveau régional une pléthore, beaucoup de stratégies de l'Union africaine, la charte de l'OME sur la sécurité maritime, on n'en a pas parlé, qui sont autant d'instruments, mais il va falloir mettre de l'ordre pour qu'on puisse voir clair. Et c'est également à ce niveau que je voudrais, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos liminaires, faire un plaidoyer toujours à l'égard du Royaume du Maroc pour assurer un lead pour dessiner une gouvernance claire au niveau de la gouvernance maritime. Donc le Maroc peut dire bien sûr sur ce chantier-là, ayant d'ailleurs, je crois que ça doit être le seul pays qui partage la Méditerranée et l'océan Atlantique et avec une superficie de 3500 km, je crois, et Gibraltar. Donc je crois que avec ces atouts, je crois que le Maroc peut jouer bien un rôle dans
la clarification de cette chaîne de gouvernance au niveau des océans et mers. Donc voilà un peu les leçons que moi-même je retire à titre personnel. Je voudrais une fois encore vous remercier de votre participation et saluer particulièrement le président du Conseil marocain des affaires étrangères que je n'ai pas pu saluer au début. Donc je vous salue et vous dire que le CAFRED, c'est la maison de l'Afrique. Nous sommes là pour coordonner et jouer un rôle stratégique dans l'Afrique de demain. J'ai écrit dans l'une des présentations du CAFRED que, au regard des mutations géopolitiques en cours aujourd'hui, l'Afrique doit jouer un rôle stratégique dans le renouvellement des compétences, dans le renouvellement de l'innovation et des bonnes pratiques en Afrique. Donc je crois qu'il faut que nous puissions avoir ce regard-là aujourd'hui, et c'est bien que le Maroc ait mis cet instrument en place. Utilisons amplement cet instrument pour que nous puissions, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, on puisse rompre avec les boulets de la colonisation que nous-mêmes nous contribuons à perpétuer dans le temps. C'est nous-mêmes qui perpétuons ces boulets-là. Nous voulons porter toujours ces boulets-là au lieu de nous en débarrasser, professeur. Merci à vous et je vous souhaite un rendez-vous au CAFRED dans les tout prochaines minutes. Je vous remercie. Une séance, un débat, une table ronde sur une question pertinente, c'est-à-dire la souveraineté cognitive. Souveraineté. Alors, qui se tient demain à 10h. Alors, je peux vous communiquer par la suite, je l'adresse à Hayaoui. Et je vous remercie. Généralement, je n'interviens pas après les mesures, les conclusions. Il y a déjà un fondement épistémologique, comme quoi il ne survole pas les sujets, mais il creuse dans les racines. Voir plusieurs actions que faire cet état. Il y a l'approche risque-prise qui est très omniprésente. Ça ne nous surprend pas de par le background militaire de M. Rossier. Donc ce que je suggère, ce que je recommande, là, il démarre. Ce qui possible, bien évidemment, dans la prochaine mouture, c'est de fournir des plans d'exécution. On a des cadres conceptuels qui sont très denses, très importants. La question des grand strategies, la question de sécurisation, les cours de Copenhague. Nous avons aussi la question de la dualité sur les sécurités, etc. Autant on exploiter cet ouvrage pour fournir, bien évidemment, une architecture institutionnelle et évidemment, si possible, une feuille de route. Parfait. Je renvoie la balle. Si je peux me recevoir à Lizen, organiser quelque chose à Lizen et les vraiment de grande force. Tout à l'heure, j'ai une chiffre vers des étudiants. J'aimerais, il y a un de mes étudiants qui vient de me remettre son travail de mémoire. Il a organisé avec le soutien de COC, sous ma direction, avec Zagali Ougaz, sur la sécurité maritime en arabe. الآن نحن مكافحة الجريمة البحرية دراسة في الآثار القانونية والجيوسياسية. سي عبد السلام العطار. Applaudissez-le.